Salut les aficionados de la rigolade et bienvenue dans un nouvel épisode de votre rendez-vous bimensuel où deux potos reçoivent deux rigolos afin de passer un moment de détente dans la joie et la bonne humeur. Et à mon avis, aujourd'hui, on va être servi. Dans l'équipe des potos, il y a moi, Mathieu, enchanté, et une fois n'est pas coutume, accompagné de mon bras droit, parce qu'il est à ma droite, c'est sa position géographique dans le studio, sinon ce serait mon bras gauche. C'est bien sûr Alex. Comment ça va le bras droit ? Bien plus musclé que le bras gauche en tout cas. Ok, j'ai pas envie de te demander pourquoi, non, on va s'arrêter là. Prêt pour passer un bon moment, Alex ? Oui, comme d'habitude. Alors, je sais pas pourquoi, mais nos deux amis là, j'ai envie de les annoncer un peu comme lors d'un combat. Tu sais, sur un combat de boxe. Allez, vas-y. Allez, c'est parti dans le coin bleu, car c'est la couleur de ses yeux et ça pourrait très certainement un jour être la couleur de ses cheveux. Elle est la terreur du cours Julien, l'ogre de la rue Marengo. Ne vous inquiétez pas, si elle vous tabasse, ce sera uniquement de rire. Isabelle Maison Guillaume. Et dans le coin rouge, car c'est une couleur qui inspire la folie créative, il a été autorisé à sortir de sa cellule car c'est un dégénéré de la blague, qu'on lui retire sa camisole. Pablo Pablito Cayo de Nice. Je sais pas ce que c'est qu'une camisole. Et sans déconner les copains, on n'est pas bien. Trop bien. Ah oui. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Disons, je dirais, dans cette profession, on a une certaine philatélie du métier. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? C'est moi. Je me sens pas sûr. Même quand tu m'expliques, là, je te sens pas sûr. Je l'ai bien su faire. Bien su faire. Ouais, ça va aller bien. Ça va aller très bien même. Allez, comme d'habitude, on rentre dans le vif du sujet directement avec une question plutôt ouverte. Moi, j'aimerais savoir, au bout de combien de fois peut-on dire de quelque chose que c'est une habitude ? Oh. Fast question. 4. Ah ouais ? Merci Isa. Une fois que t'as fait quelque chose 4 fois, pour toi, c'est une habitude. Bah, si t'as envie, c'est une question de volonté, bien sûr. Ouais. T'as été 4 fois à Disneyland, c'est Eh une ben, habitude. j'ai l'habitude. Ben, excuse-moi, si tu vas 4 fois à Disneyland en 4 ans, ça fait une fois par an, ça fait une habitude de une fois Mais par an. donc, il y a une notion de temporalité aussi. Peut-être pas que de combien de fois. Ah oui. Oui, ben 4 fois sur 4 ans, ça devient une petite habitude. Ok. Et après, il faut reproduire, quoi. Ça reste une habitude en fait. Faut continuer. Ah, c'est un bon 4 fois le mental. Moi je trouve que ça prend, moi je dirais 6 mois. Quand tu fais quelque chose pendant 6 mois, au bout de 6 mois, ça voilà. devient une habitude. Si t'es régulier pendant 6 mois, je pense, moi souvent, toutes les habitudes, je pense souvent à arrêter de fumer des cigarettes, je pense que genre t'as la période où ça marche de ouf pendant un petit temps, t'arrives à être habitué, et il y a la petite dépression du mois d'octobre là, hop, tu redescends, et tu fais j'ai pas réussi à reprendre. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc vraiment de 6 mois genre. C'est pas combien de fois, donc on est un peu plus dans la temporalité. Plus dans le temps, ouais, moi je dirais au bout de... Ouais, je sais. Après déjà, ça dépend de l'habitude. Mais par exemple, pour prendre le truc d'Isa, en vrai, 4 fois en 4 ans, ouais, ça suffit pour que ce soit une habitude. Ouais, parce que tu peux dire à la 4e fois, d'habitude, quand je viens, je mange ici. Tu vois, donc... Ah ouais, ok. Et même C'est tu peux te peut-être une plaindre dans habitude. un restaurant. Oui. Écoutez, je suis Ouais, un habitué moi. Et d'habitude, quand je viens, j'ai toujours la table à côté de la fenêtre. Vous êtes venu combien de fois, monsieur? 3 fois, monsieur. Et j'ai écouté un podcast qui disait c'était 4. Merde. C'est quoi la dernière habitude que vous avez acquérie? Moi, j'en ai perdu une, sinon aussi, là. C'est vrai? J'avais pris un truc bien, là. Je mettais mon téléphone pas dans la chambre avant de me coucher. Ah, belle idée, ça. Très bonne habitude Super, ça à prendre. franchement, et je l'ai eu, mais pas 6 mois. Et c'est pour ça que je l'ai pas fixé. Et t'as je craqué, pense. tu redors avec le téléphone Ah maintenant. ouais. Ah ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qui a Après- fait que t'as rechuté comme ça? Eh ben, comme je suis en cours de déménagement, j'ai mis mon radio réveil dans un carton, donc je vais faire comment? Moi, j'ai pas l'heure. T'as Voilà. vraiment fait la technique du radio réveil? Parce que J'ai- les gens ne nous voient pas, mais je te tends la main. Pour te la serrer. J'ai fait exactement la même. J'ai fait exactement la même chose, l'autre main. Parce que je regardais trop mon téléphone avant de dormir et j'avais cette excuse de ouais, mais si j'ai pas mon téléphone, je vais pas pouvoir me réveiller. Sauf que nos parents, ils se réveillaient sans téléphone, donc j'ai acheté un petit radio réveil. Et en vrai, j'arrive plutôt à m'y tenir. Parfois, il y a des petites rechutes où je vais me coucher, je le mets à côté. Mais sinon, c'est radio réveil avec j'appuie sur le bouton
Et peux-je te dire que la sonnerie du radio-réveil, tu l'éteins plus vite que la Non, sonnerie du téléphone. J'avais C'est un beau, ça fait un peu ça fait de la lumière aussi, un peu luminothérapie, quoi, tu vois. Et donc, il y a la jolie lumière. T'as acheté ça chez Nature House? C'est en bambou recyclable. Oh, c'est un cadeau de ma sœur. Merci, Roxane. Si tu nous écoutes. Quoi? Bah, faudra vraiment que tu lui envoies le lien, hein, parce que si tu lui en as pas parlé, Elle va pas il y a tomber peu de dessus, chances quoi. qu'elle tombe dessus. Hein. Non, mais lumière, et puis tu peux mettre les sons de la forêt, des petits oiseaux, Oh, c'est de bon, ça. l'eau, ou la radio, ou des sons qui donnent l'angoisse dès le matin. Oui, il faut pas le mettre Et- la nuit avant de dormir, par contre. Mais tu peux mettre le son de Oui, l'eau pour t'endormir, en ouais. minuteur. Oh, J'ai fait ça aussi. Ouais. Ça, J'ai c'est eu stylé. l'habitude, à un moment donné, j'avais du mal à m'endormir, j'ai toujours des soucis pour dormir, mais j'avais trouvé. Moi, le combo, c'était crépitement du feu Ok. et petite flûte médiévale. Et vraiment, je m'imaginais. Ouais, c'est- PG. Non, ben ouais. Mais non, j'étais le PNJ qui attendait que la calèche passe dans la forêt la nuit et ça m'endormait. Par contre, quand tu te réveilles en pleine nuit parce que t'as pas programmé et qu'il y a vraiment un barde dans ta chambre, là c'est que t'as été trop là. C'est quoi la dernière habitude toi que t'as pris? Moi, dès l'habitude, et c'était, j'avais pas de chauffage en fait dans mon appartement, et du coup j'avais un sèche-cheveux que je mettais sous la couverture, et genre j'essayais de pas m'endormir pour l'éteindre, et je me le gardais genre 10 minutes comme ça. Et puis il a mis le feu à sa couette et ça s'est arrêté très rapidement. Le sèche-cheveux a explosé. Arrête. Dans le lit. Bah non, là, des fois je le faisais en sortant de la douche aussi. Attends. Attends, il va falloir approfondir. En gros, en fait, quand je sors de la douche, il fait hyper froid. J'adore avoir le sèche-cheveux et faire genre mettre comme as, tu vois, et chauffer le truc, et genre c'est un bonheur de sécher comme ça. Sauf qu'à un moment donné, à force, il a pété. Il a surchauffé, oui. Parce que un sèche-cheveux, c'est fait pour sécher les. Les cheveux. Eh oui. Putain. Pas le corps C'est humain vrai. tout entier pendant 27 minutes Oui, mais c'est avant de tellement- s'endormir. c'est en fait, la sensation de genre, il y a qu'un endroit qui est chauffé. Tu dis mon pied maintenant, et tu vas vers le pied, et du coup tu privatises les endroits Oui. de bonheur. Mais du coup, t'as des endroits du corps qui sont jaloux. Oui, Et oui, tu vois. et ça crée un peu de la frustration, et du coup constamment tu fais oh là énorme, truc de fou. Mais arrêtez, laissez-moi tranquille, il peut pas y en avoir pour tout le monde. Hein. T'as des manifs et tout après. Oui, ça. Du chaud pour tout le monde. Bah écoute, ce sont les seules habitudes un petit peu loufoques, hein, si je peux me permettre. oui, c'est pas j'ai repris la clope ou quoi, tu vois. Donc, toi, Non, mais c'est bien, non, c'est bien. toi, tu nous as dit que t'en as perdu une, mais est-ce que t'en as gagné une d'habitude? J'ai gagné l'habitude de moins boire. Oh, c'est Ah. très bien. Par rapport à la dernière fois où je suis venue, en plus, vraiment, c'est Ouais. un net progrès. Où tu t'étais effondré dans le studio en arrivant d'ailleurs, on se rappelle tous. Hein, on avait dû te mettre en cellule de dégrisement avant de pouvoir enregistrer. Et tu hurlais à boire. C'était Ah terrible. oui, c'était cette fois-là. Ouais, c'est vrai. Non, franchement, c'est pas mal, ça, déjà. T'as une petite larme au coin de l'œil quand même. C'est vrai qu'elle a l'air émue quand elle dit ça. C'est Et après, j'ai envie de prendre des habitudes. Ça me fait fantasmer les bonnes habitudes. Quoi? Je voulais dire, du coup, j'ai envie de prendre des apéros. Ce serait quoi la bonne habitude ultime que tu aimerais avoir mais que tu n'arrives pas à adopter pour l'instant? Un truc où tu te dirais là, ouais, ça y est, c'est une bonne habitude, ça me fait du bien. Fixer mon planning, là, et travailler quotidiennement. Les blagues, par exemple. Et pas me faire des frénésies nocturnes, des tunnels comme ça. Ah, j'ai écrit 2 blagues. Mais oui, mais t'étais à moitié endormie, c'est nul, Isabelle. Faut tout reprendre le lendemain. Ah non, j'ai pas envie. Aujourd'hui, j'ai pas l'habitude, tu sais, moi. Ouais, la rigueur, la régularité. Mais entre habitude et emploi du temps, planning, je fais un petit amalgame de tout ça. Donc ça vous arrive aussi les incursions d'idées juste avant de dormir ou pendant la nuit pour les blagues? C'est un moment propice à la création pour toi, Pablo? Ah, moi je dors. Y a pas de. Y a pas de blague. Ah, ouais. Non, moi, ça m'arrivait à une époque, et du coup tu notes sur ton bloc-notes, et en fait tu le fermes, et tu redors, et ça revient, et ça reste pendant 3 minutes. Et souvent j'ai l'impression que c'est tellement bien, ces moments-là, c'est tellement précieux. Ouais. Et moi je l'ai plus du tout maintenant, ça. Ah ouais, tu vas te coucher, tu dors cash. Je dors cash, quoi. J'ai pas le truc inspirationnel du gars qui pendant 3 heures va être sur son petit ordi parce qu'il arrive pas à dormir. Moi je respecte les gens qui font ça. Et moi j'ai peur de rater l'idée. Tu vois, imaginons je me réveille et je commence un peu à cogiter, je pense à un truc, et du coup comme je m'en voudrais de pas m'en souvenir le lendemain, je vais l'écrire. Par contre, je pense que 87% des idées que j'ai C'est la des vraies nuit stats. hein. sont à jeter le lendemain bah oui, matin non, parce mais c'est que sûr. ça faisait partie à moitié de ton rêve. Tu te réveilles en disant putain, c'est sûr je vais faire ça, putain ça va marcher. Et non. Et Non, mais après, malheureusement, c'est normal, tu vois. En vrai, les idées, tu les as quand ton cerveau il est capable de penser à autre chose que ce qui se passe autour de toi. Et normalement quand tu dors, Donc, tu sous penses. la douche, aux toilettes si t'es pas sur ton téléphone, et la nuit, juste avant de s'endormir, où t'as plus rien à penser et que ton premier truc c'est de dormir en théorie.
Mais t'as quand même le cerveau qui Et fonctionne. on un peu, remercie quoi. le docteur Simès qui nous fait le plaisir Écoutez, d'être moi, quand avec je nous peux aujourd'hui. donner des, voilà. Tu sais que c'est hyper intéressant parce que du coup, Merci. on parlait. C'est pas étonnant venant d'Alex. Hein. Non, c'est- Très C'est mon intéressant. métier. la preuve en est, moi je dors avec mon téléphone, tu vois, c'est l'exemple type. Ah, Et du coup, c'est pas bien, du coup, Pablo. j'ai pas ce temps-là. Tu sais, on dit souvent pour être créatif, faut s'ennuyer à mort. Ouais. Et il faut trouver ces temps-là d'ennui. Et du coup, maintenant, je les ai plus parce qu'en fait, j'ai mon télé à côté. Donc, dès que j'ai envie d'avoir une idée, hop, tac, YouTube et tout, et c'est fini, quoi. Ok. Ouais, oui. Non, mais c'est vrai, il a Non, mais raison, c'est vrai. il a raison. Faut Ouais. s'ennuyer. Quand ton cerveau il est Disponible. pris par quelque chose, tu peux pas avoir Quand il d'idée. est indisponible, tu peux pas avoir d'idée. Voilà, c'est normal. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à cette Belle entrée en première matière, bravo. question, Isabelle et Pablo. Je vais vous proposer un petit jeu pour continuer le podcast. J'adore les jours, les jours. J'adore jouer. Parce que bon, vous n'êtes pas sans savoir que, et on est d'accord, la vie elle est chère. Ouais. Oh là là, Ça, on c'est parle plus pas. politique. Il y a tout qui- L'inflation ça décolle, là, ça s'arrête plus. Moi, c'est scandaleux. On nous dit ça va descendre, j'aimerais bien savoir quand. Après, fais gaffe parce qu'on va te boycotter. Parce qu'aujourd'hui, on peut plus rien dire. Bah, on peut plus rien dire de toute façon, on n'a Il y a jamais plus pu de rien dire. saison aussi. C'est bien. Et, vous- et ça se rafraîchit. Moi j'ai pas su quoi mettre pourtant ce matin. On sait c'était plus comment terrible. s'habiller. Franchement. Bah, d'ailleurs Pablo on a vu il savait pas comment s'habiller le mec. Un t-shirt Et une veste de chasseur. Voilà. Mais par contre il a trouvé 2 cèpes devant le Ah studio. ouais, On va par se contre, ça. faire une petite poêlée juste Avec après. le perdrix sous le coude. Avait la perdrix. Et donc, dans ce monde où tout est 2 ans plus cher, il reste quand même un petit magasin peuplé d'irréductibles gaulois. Ce magasin, c'est un des magasins favoris de notre ami Pablo. Quoi Là, je te fais un petit hommage parce que dans un de tes sketchs, tu parles Il a l'air ému. des putain. chouquettes de chez Lidl. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous proposer de jouer à un jeu, c'est un peu le juste prix. Je vais vous donner des articles qui sont actuellement en vente. Chez Lidl, c'est le catalogue de la semaine. À l'heure où on enregistre, nous sommes le 13 octobre. Celui-là, c'est celui du 9 au 15. J'ai pris celui de la semaine prochaine aussi au cas où. Mais ça, c'est pour son plaisir personnel. Voilà, ça c'est pour le plaisir perso, pour aller faire des affaires mercredi matin après le marché. Je vois, il y a des belles petites réducs là. Ça fait Bah, plaisir. ouais. Je te ferai, on fera une photocopie parce que celui-là c'est le mien. Donc je vais vous proposer des articles qui viennent du catalogue officiel de chez Lidl Ah, yes. et vous allez devoir me dire quel prix vous pensez que ça coûte. Celui qui sera le plus proche du prix marquera le point. Ah, yes. Ok. Est-ce que plaît ça beaucoup, vous ça. va? Alors, C'est inédit, vraiment, en je plus. l'ai fait à l'ancienne. J'ai pas téléchargé. J'ai. Ah, ça Voilà. feuillette. Hein. Ouais. On va le faire en N'oublie ASMR. pas de mouiller ton WAD hein, pour Ouais. tourner les pages. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors en ce moment, Ouais, je regarde. à votre avis, le kilo de filet de poulet Jaune, Fran- jaune ou blanc? blanc, volaille française, bien évidemment. À combien est-ce qu'il est chez Lidl, les amis? Poulet en ce moment en plus. Ouais, ça prend. Ouais. ça Bah, la prend, volaille, ça la volaille. de poulet. Je dirais 9,20 €, moi. C'est le filet de poulet, pardon. Ah, le c'est filet. pas le kilo. C'est le kilo de filet de poulet. Ah, voilà. C'est uniquement du. 9,20 €. Après Lidl, ils sont sympas. Je me tâte. Allez, je me lance sur un 7,89 €. 7,89 € pour Isa. 9,20 €, moi. Moi, je partirais sur un 6,99. Ah oui. Ouais, je Ah oui. pense que. Après, c'est le catalogue Bonnes Affaires. Il a peut-être raison. Et Lidl est forcément le moins cher, hein, c'est écrit dessus. Eh ben, premier point pour Isabelle, c'est Ah, bravo. 7,29 7,29 €. 7,29 Ah, € le bravo. kilo de filet de poulet, uniquement chez Lidl. Hein, en ce moment, bien sûr. Et nulle On part n'est pas du tout en partenariat. Mais tu sais qu'on avec pourra eux. leur demander de nous sponsoriser. Ils font Bien des sûr, méchantes bien sûr. chaussettes. Bah, on a et bien tout. une influenceuse la baleine avec nous, là. Ah bah On oui. va pouvoir trouver des Le trucs sel, chez le Lidl, poivre, quand même. bicarbonate de soude. Tout ça. Alors, j'ai aucune idée de ce que c'est. Peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer. Ouais, si on connaît pas le produit, c'est À dur de votre donner avis, un la prix. garbure de jambon cru Ah. de pays aussi légumes. Mais c'est quoi là? Alors, c'est une conserve. tu sais qu'on a fait- Tu connais la Alors, garbure? La garbure c'est légumes, c'est un jambon un peu en largeur, un peu comme du pâté. Et Ouais. il y a des morceaux de légumes dedans. Alors, c'est ça. Là, c'est en bocal. Du coup, Ok. c'est dans un bocal. C'est une conserve qui pèse 760 grammes. Hein, je préfère vous le dire. Voilà, pour être, c'est pas mal. pour être plutôt précis. À votre avis, elle a combien? Au kilo ou la boîte? Non, c'est la boîte. La boîte de 750 grammes de garbure. 750 grammes, c'est quand même pas mal. C'est Ouais, très. il y a de quoi bouffer, hein. Ouais, il y a de quoi bouffer. Je pense que c'est très familial. On part sur un 12,84. Lidl est forcément le moins cher, hein, je te le rappelle. Exactement. Hein. Donc ça veut dire que c'est beaucoup moins cher que ce que t'as dit. Ah ouais? J'aurais pas Ah dit ça. merde. Il y a des fois, ils donnent des Bah, avis. moi, je reste sur 7,89 comme tout Tu restes à 7,89. 9,20 €. 9,20 €.
S'il me serait 3 balles. C'est beaucoup moins cher, c'est 3 balles. Ouais, ouais. Arrête. Et si vous n'avez jamais goûté la garbure, mais courez chez Lidl, vous offrir un bocal à ce prix-là, mais c'est cadeau. Ah C'est ouais. Non, mais c'est bon. Je passe vraiment Du coq à l'âne. Premier degré, non, je passe un excellent moment à feuilleter le catalogue. Ah oui, ça est. Alors on rentre le soir, on a un petit peu la flemme, il nous reste des pâtes, on va pas manger des pâtes au beurre parce qu'on a envie que ce soit un petit peu plus funky. Bah oui. On passe à Lidl, on s'achète un petit pot de pesto. À combien quelle le marque petit C'est quoi la marque C'est Sacla. Est-ce que c'est la marque de Ok, Lidl ouais, ça c'est la marque de c'est Lidl. C'est la ouais. marque de Lidl. Un petit pot. Alors pesto à la genovese. Ah. Ah, Genovese, ça Le augmente un pot petit peu. de combien de grammes Le pot de 290 grammes à la C'est pesée. hyper important. 2,86. Non, moins 1,63. On n'a pas dit qui a marqué le point juste avant, pardon. C'est C'est vrai. encore Isa. C'est ça. 2-0-0. Je vais dire 1,89. 1,89 pour Alex. 2,86. 2,86 Pesto. pour. Il a regardé Alex en mode. pesto. Et c'est, gars, Eh oh. mec, c'est du pesto de Genovese quand même. On n'est pas en train de parler de pesto. Ah, vos pestos de Carrefour City là. Non, mais calme-toi, on sait que tu peux très vite t'emporter. Non, mais non, faut arrêter de déconner là. 1,23, j'ai dit. Oula, c'est 3,25 €. Un point pour Pablo. On voit qu'il connaît ses classiques. Alors ça, c'était uniquement pour le mercredi 9 octobre. Je préfère le dire, je suis désolé, c'est passé. Faudra mettre le prix fort la prochaine fois que vous y allez. Oh, ben ils ont déjà sorti les petits chocolats de Noël chez Déjà Lidl. Oh. Alors qu'on n'a même pas passé Halloween au moment de l'enregistrement. Je préfère le préciser. Et à votre avis, oula, ça c'est les chocolats qu'on aime ça. La petite boîte de 180 grammes de chardon liqueur. Oh non. C'est des chocolats avec un petit peu... De C'est l'espèce de Un mon petit chéri, peu mon chéri de Lidl, quoi. C'est ça ouais, c'est ça. Comme ça. Combien En de tout cas, grammes, dans la l'esprit. Hein. Ça coûte 180 180 grammes. C'est pas beaucoup, 180 grammes aussi. Hein. Ouais, j'avoue. Moi, ça dépasse pas les 1,25 €. Mais non. Arrête. Ah, plus, ça, c'est la liqueur. C'est tout en bas. C'est ça que tu le trouves en C'est bas. vrai que c'est celui que tu vois pas, Oh, celui-là. Allez, dans les 3 balles, ouais, 3 balles. Attendez. Bah, je me. Attendez. Bah, attendez. Moins de réflexion. Allez, je me fous au milieu. 2,12. 2,12 pour Isa, 3 balles pour Alex. 1,20. Et c'est quand même 4,19 €, et c'est du chocolat. Oh là là. Et il y a de l'alcool Eh oui, à c'est l'intérieur. cher, le donc, choco, en vrai, je un me point disais. pour Alex, C'est de la un vodka. point. Allez, la point, remontada. ouais, c'est de la. On fait un point sur les scores On fait un Vous point savez sur le le- score. vous Il y a avez compté un le point score pour Alex. Moi, j'ai 1 point. Ouais. Ok, moi aussi. C'est ça. Isa est devant. Ah, bah oui, parce qu'on est quand même en France, hein, le pays du vin. Oh là là. Et la bonne bouteille de Pays d'Oc Merlot Chevalier de Fauvert en IGP. Elle est à Et sa combien boîte de Gaviscon. Ah oui, parce que celui-là tu l'achètes et derrière tu passes à la pharmacie, Doliprane, Gaviscon. Et vraiment quand tu la bois tu éteins ton téléphone parce que tu vas appeler des gens, tu vas dire n'importe quoi. À combien elle est cette bonne bouteille de Pays d'Oc? 3,46. Ok. Je dirais, j'imagine, c'est quand même, c'est le bon vin que t'as envie d'avoir pour la petite soirée sur la plage, sur la promenade des Anglais. Petite dédicace. Alors juste pour ta gouverne, Alex il a fait des études dans le vin, t'as dit bon vin, il a fait non, Après, enfin, oui, c'est. Après, je le connais pas, attention, je suis pas médisant Je non suis plus, mais en tout très cas. nul en vin, moi. C'est tant que c'est pas la villageoise, pour moi, c'est du très bon vin. Ah bah effectivement tu dois passer des très bonnes soirées parce que... C'est- Moi, ok. Vas-y, t'as le droit Non, de parler, vas-y, gros. Moi, je dirais 4. Ouais, quoi 4. Et toi Alex tu dis combien du coup? Vas-y, je t'en- 4,80. Et c'est la fin de ce jeu. Non mais Pablo il va répondre quand même. Oui, c'est vrai. 4,82. 4,82, 3,47, j'avais dit, non? 3,47. 2,30 €. Eh ben point pour Alex, 2,25 €. Quoi? Et alors la Mais bonne quand j'ai affaire, entendu non mais la l'IGP, bonne moi, affaire c'est que quand ça même sentait Après, peut-être qu'il est moins- bien, en tout cas. moins mais, 50% sur la deuxième elle tombe à 1,12 €. Ah, Et ça, putain. et ça, là, on c'est se quand même régale. pour- Et là, on se pour régale. 3 balles 40, tu peux passer un très bon moment. Donc 2 points pour Alex, 1 point pour Pablo. Ça vaut le coup, Lidl, putain. Un point. Mais oui, c'est pas pour Non, ça que c'est c'est ça. moins cher. Hein. Ah ben on va parler un petit peu d'hygiène. Ah. Hein? On va aller dans les produits du lave-vaisselle. Pardon. Je m'est excusé auprès d'un trépied pour. Je vous raconte. Il a tapé le trépied. Oh, pardon, autant pour moi. On va aller dans le domaine un petit peu hygiène et entretien de la maison. Aïe. C'est les petites doses, vous savez, pour la lessive. Alors c'est quand même de la marque C'est Ariel. Dash Eleanor, Dash fraîcheur de coton.
Et il y a quand même 14 capsules offertes. Dans celui-là, c'est pas rien. C'est Voilà, il y a un petit rajout. C'est énorme, c'est monstrueux. c'est énorme. 28 plus 14 gratuits, ça nous fait quand même 42 capsules. Alors à combien elles sont les 42 capsules de lessive? Sachant que c'est de la marque. Sachant que c'est Lidl, mais c'est de la marque. C'est vrai, ils font ouais. pas ce qu'ils veulent avec les prix non plus. La lessive, ça, c'est cher un peu, non? C'est cher. Moi, je partirais. Je vais Tu dis ça pourquoi tu. Moi, je crois que je vais dire Moi, je fais 13 confiance €. J'allais dire 12 et des. Moi, je vais dire 13 € ouais, tout rond. 13 € tout rond. Oh ouais, non, Bah moi, je vas-y, 12 tourons pour l'amour de la rondeur. J'ai cru que t'allais dire pour l'amour de la rondelle. Et là, la phrase n'a plus rien à voir, Isabelle, malheureusement. Là, je pense que je vais aller à 9,30. Et il a peut-être bien fait d'aller en dessous. 12,99, encore un point pour Alex. Je suis en remontada. Magnifique. 3 pour Alex. 2 Et 1. et 1. Je Pardon. viens d'en gagner 3 Je suis sur un 1. Non mais attends, t'es en train de Ouais, nous dire mais que tu bon. fais des passages sur scène Ouais, c'est. où tu te présentes comme client invétéré Lidl. Après, C'est lui, vrai. c'est chouquette pesto. Après, ouais, chouquette c'est- pesto. Alors je vais aller voir, est-ce qu'il n'y a pas de... Si on a de la viennoiserie. Viennoiserie, là, ça. Là, c'est. Bah, Ah ouais, oui. Les produits, je Ah te oui. connais, pas un Ah ben alors là, alors je t'explique un truc Pablo. On fait celle-là. Pastel. Là je suis sur la page spéciale viennoiserie boulangerie. Je peux pleurer, hein. C'est le moment vraiment, là, je. Alors juste petit coup de gueule si je peux me permettre, Lidl changez les pinces pour attraper les trucs. Oui, C'est un enfer. Et encore, C'est- tu vas dans un magasin où il y a encore la pelle. Il y a encore la pince, t'es pas obligé de mettre ton bras et tout toucher. Ah non, je préfère celui-là. Il est pas cuit Il celui-là. est un peu sec. Il est d'hier Alors celui-là. déjà, je suis ravi d'apprendre qu'ils appellent ça comme ça, les escargots au raisin. Ah oui, Ah, tout à fait. Ah putain, c'est les pains au raisin. Ouais. Le pain au raisin à la pièce. À combien il est chez Lidl? 39 centimes. On va plus. 43 centimes. Putain, j'avais dit exactement ça. Mais on est trop pareil. C'est trop ouf. Mais Du coup, c'est je vais dingue. dire 44. Non, c'est 44 centimes, Oui. 43 centimes. 39 centimes. Et encore un point pour Alex. Eh ouais, Oh en fait. 69 centimes la pièce. Ah, c'est Ah, quand même. c'est quand même. pas- le prix des raisins aujourd'hui, c'est plus Ah, que c'est ça. insupportable. C'est le raisin qui a explosé la dernière C'est fois. exactement ça. c'est- Le cours du raisin. Alors je suis ravi d'apprendre qu'ils font ça aussi, des hot dogs à la volaille. Ah, Alors 4 pour Alex. 2. 2. 2 et 1. 4, 2, 1. Le hot dog à la on volaille, va il en a combien en 1000? Ouais, on fait une première manche. On fait une première manche en 1000. Allez, ça va. Après, Au on moins fait une une pause. Voilà. Et par contre, la revanche, elle se fait en 1500. Ok. Ok. Et, Bah, comme et à la après, contrée, au comme à cas la où- contrée, au cas où, une troisième en 5000. Allez. Allez, trop bien. Voilà. Et les points valent 0,5 à partir de maintenant. Le hot dog à la volaille, à la pièce. Est-ce qu'on part sur un hot dog, j'aurais te le fait en direct là? Tac. Ah non, c'est les petits trucs en libre service Ah, que tu peux prendre. 1,06. 1,12. 1,06. beaucoup 1,12. plus cher que ça. 1,12 €. Beaucoup plus cher Ah que ouais ça. On est sur les trucs avec le carton. le carton, on est oui, sur alors. du quasiment du 2,86 là. hein. Oh. Si je... Si je ne m'abuse. 2,86. 1,12 moi j'ai dit. 1,06. Point pour Isabelle. 99 centimes, c'est imbattable. Hein. Ah ouais, mais là je. Pour un hot dog Toi, à la volaille. l'inflation te fait mal. Hein. Après, Allez, à tu Nice, sais plus où c'est t'es. pas pareil. Oui, c'est vrai. Ouais, oui. C'est un autre département. 4 pour Alex, 3 pour Isabelle, Un. 1 pour Ça lui Pablo. va bien. Ouais. Oui, j'aime bien. On va dire que, les amis, on va en C'est 5. celui-là. On va en 5. Ah, ok. Ok. Donc si Alex y marque, c'est terminares. Ouais. Mets-moi la perso Sparkside là. Allez, je fais un perfect. Allez, on va en 8. Du coup, on va en 8. J'ai pas encore été dans les outillages. Non, mais quand même, on parlait tout à l'heure la France, le pays du vin, mais aussi le pays de la baguette. Oh oui. La French baguette. La French baguette. La baguette rustique. Pas la baguette classique, il Oui. n'y a pas la French. Ah. La rustique, elle est à combien chez Lidl? Arrête de répondre comme si tu savais exactement, t'as eu un point, C'est Pablo. vrai, c'est vrai. c'est vrai. Sachant que la baguette rustique, si on est vraiment sur l'inflation du pain, dépasse obligatoirement les 1 euro. C'est. Ah, Tu fais ce que tu veux. Tu cherches des indices en vrai. 1,06. 88 centimes. 99 centimes, juste en dessous d'1 euro. Et le point va à Isabelle, 75 centimes pour la baguette. 4, 4, 4. Et vous savez quoi? 4, 4, 1, pardon, toi t'es... t'es un petit On peu joue plus pas loin. qu'à 2, Mathieu. Allez, la dernière, on va se la faire. Allez, on va dire qu'on va en 5. L'outillage. Ça, c'est pas mal. Alors, attendez, bon je feuillette pour un les petit peu en même cristalls temps, comme j'ai des trucs à Parfait, bricoler des à la cristals, maison. non? Allez, on y va. La visseuse sans fil. Ah, J'ai la chez sans Parkside. fil. Attends, il y a la batterie et tout. Batterie de combien? Alors. 12 volts? Le mec, il va pas se spécialiste.
4 volts. Ah, tu vois, Il y a comme des quoi. petits C'est déjà moins accessoires cher. avec ou c'est. Oui, il y a toutes les petites entêtes Bien sûr. pour pouvoir visser toutes sortes de choses. Ok. Visseuse sans fil, Parkside. Alors, juste, je vous l'annonce, cette semaine, elle était à moins 16%. Ah, du coup, elle était à 47 €. Petite promo. Non, moins cher. Visseuse. 47 €. Très bien. Non. Oh, le regard de Non. dédain qu'elle a balancé. Non, franchement, si elle fait 20 balles, c'est Ah ouais le bout du monde, moi je dis. Ouais. Mais c'est le prix du tournevis, 20 balles, non? C'est- 20 balles. Allez. On part 20 sur 20 balles. balles. Moi, je partirais sur un 24. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, le jeu est terminé. Parce que la personne nous qui a avons marqué gagné. le point atteint les 5. Et c'est Isabelle Guillot qui l'emporte. Puisqu'avec 16% de réduction, la visseuse, et oui, Alex, c'est pas une visseuse perceuse, elle fait uniquement visseuse. Un tournevis qui tourne tout seul. C'est un hein. tournevis qui tourne tout seul, c'est le principe d'une visseuse. Et t'as été à 14,99. Mais non, cette attends, semaine. attends. Ouais, Comment ah ben, c'est beau D'accord, pour ça eux, fait que déjà. visser, dévisser, mais c'est vraiment pas cher, gros. les C'est images pour les parlent enfants, d'elles-mêmes. Hein. Regarde. Ah, mais c'est un jouet. oui. Mais c'est pas un jouet, c'est Mais Parkside. c'est Parkside. Mais c'est le oh. catalogue Toys R Us que t'as depuis Mais tout à oui. l'heure. Ça bricole un peu autour de la table ou pas? J'ai déjà répondu ici. C'est vrai que tu m'as Oui. répondu. Mais C'est je sais vrai. pas pourquoi, ça veut dire que quelque part tu inspires le Je bricolage. pense. Allez. Ça et l'alcoolisme aussi. Ah ouais, voilà. On refait le même épisode, du coup, Non. Eh ben écoutez, on peut quand même applaudir. Bravo, Isa. Bravo Isa. Pablo, je me permets de te dire que je suis très déçu. Il y a eu 11 questions. Je suis vraiment désolé. Donc toi, tu fais ton beurre là, tu fais marrer le public. Les chouquettes, les... Et y a pas un point là? Mais c'est la pression. Non mais moi si je t'ai invité c'est en partie pour ça. Je me dis c'est un gars, il est génial et puis vraiment je veux te faire plaisir. Hein. Tu sais que hier, avant que ça ferme, je me suis dit Arrête. je vais pas me le télécharger sur le téléphone, je vais aller au Lidl à côté de chez moi. Je vais prendre le catalogue et j'ai dû chercher parce qu'ils avaient mis ceux de la semaine prochaine. Je voulais celui de cette semaine, Pablo. Allez, tu prends ça, tu révises, je te repose des questions à la fin. Là. C'est intolérable. Il va bouquiner pendant une Et heure. arrête de tourner les pages, ça fait du bruit en tant que ça. Et nous enchaînons tout de suite. Nous sommes sur une plage, il y a des petits crabes. Allez, session bruitage terminée. On enchaîne tout de suite avec un moment un petit peu interview. Oh. Voilà, donc on va vous poser quelques petites questions. C'est très simple, c'est fait ou pas fait. Donc on vous pose une question, vous nous dites si vous l'avez fait ou pas fait. Et s'il y a une petite anecdote, une petite histoire liée à cette petite question, est-ce que ça vous va? Oui. Yes. Et c'est quand je suis avec des gens comme ça, je me dis c'est vraiment dommage que ce soit pas filmé parce que depuis le début, ça bouge dans tous les sens. C'est vraiment très agréable. T'as pris 2 mimes, tu sais. 2 mimes pendant. T'as eu 2 mimes. On vous entend pas. Ouais. Pablo vient de faire la vague. Voilà, si tu veux que tout le monde le sache. Jouer devant ses parents, fait ou pas fait? Fait. Alors. Devant ma mère, puisque mon père il peut plus sortir de chez lui. Parce que j'ai une blague en ce moment, j'explique qu'il est en fauteuil et qu'on dit aussi de toute façon père qui roule n'amasse pas. Elle marche pas à chaque fois, mais je vais la garder pour toujours celle-ci. Ah, c'est trop marrant. Donc il m'a vu quand on est passé à la téloche. Ah, trop bien. Oh. C'est la seule fois où il a pu voir, puisque voilà, proximité de l'écran, tout ça, parce qu'il voit pas très bien, il entend pas très bien et il ne marche plus. Ok. Ah oui, bah encore une fois, 85 ans, c'est jeune pour personne. Mais donc ça y est, il m'a vu. Donc maintenant, je peux dire fait. Les deux m'ont vu jouer. Moi, il m'a vu que quand je bide. Alors, est-ce que je fais que bider? Non. Et vraiment, à chaque fois, genre, ils me disent putain, c'est cool ce qui t'arrive, et ils viennent et je bide à chaque fois. C'est vrai? Ah ouais. Tu penses que la pression est liée au fait qu'il y a tes parents? Eh ben, je pensais, et un jour, ils sont venus en surprise, et je l'ai su à la fin, et j'avais bidé ce soir-là. C'est fou. J'ai vraiment un truc. Alors que personnellement, moi, pour t'avoir vu plusieurs fois, je t'ai jamais vu pas marcher. Ah, mais avec eux, j'ai bide à chaque fois, et c'était compliqué parce que du coup, à chaque fois, ils se disaient, t'es sûr de vouloir faire ce. Non mais tu veux pas un vrai travail? Écoutez, je connais pas les réductions sur Lidl là. Non mais du coup, moi, ils m'ont vu 2-3 fois, je crois. Ok. Et du coup, j'espère qu'un jour ils reviendront. Et ils riront. Ils riront. Mais est-ce que et parce que du coup, ouais, ils sont un peu, ils rigolent pas du coup non plus. Ils sont hyper angoissés en fait à l'idée de. Genre vraiment, un jour je les voyais, ils étaient rouges de. Arrête. C'est horrible. Et tu sais, on t'a pas élevé et éduqué pour ça. Hein. Et oui, c'est pour ça qu'ils viennent très rarement et ils viennent. Enfin, c'est qu'en fait, c'est douloureux pour eux. Ah, mais si à chaque fois tu morfles quand ils sont pas là, c'est terrible. Hein. C'était terrible. Jouer devant un humoriste connu, fait ou pas fait?
connu, c'est-à-dire. Quand même, qui fait Avec partie une du petite paysage humoristique notoriété, français. Bah oui, puisque Yacine Bellous, il m'a vu jouer. C'était ma 3e scène. Donc, bon. Et alors, comme les dans le cadre de la masterclass aussi, je le payais pour me regarder. Ouais, effectivement. La masterclass. Oui, alors j'ai oublié de dire, si on paye, ça marche pas. Hein. Non, et puis il y en a un autre alors qui a quand même une notoriété, qui fait partie du paysage humoristique français. On a même joué devant lui, on est passé à la télévision, Isabelle. Oui, mais il fait pas des blagues, lui. Mathieu Madénian, il fait pas des blagues. Ah si, autant pour moi. Bah oui. C'était juste le présentateur et MC de la soirée, voilà, c'est Pardon. juste ça. Oui, mais Ouais. parce Non, mais il sera le ravi. public, il était derrière, c'est Ouais, pour ça, c'est ça. J'ai pas joué devant Bon, lui, t'as quoi. joué à côté de lui, c'est pas pareil. C'est ça. Et toi, Pablito? Christian Estrosi. 2-3 fois. Un humoriste connu, on a dit. Hein. Alors, Oui, après, il fait pas- c'est il est pas quand même humoriste. marrant. Et non, malheureusement, c'est un homme politique. Moi, je trouve marrant. Je croyais que. Non, ça m'est arrivé. Certains où ça c'était cool et d'autres où c'était un bon bide aussi. Je me rappelle Michel Boujna. Oh, Je me joli. rappelle, il était premier rang en face de moi et vraiment il s'est endormi pendant Mais le passage. non. Je m'en souviens. Ça m'avait marqué parce qu'après il m'a fait des retours. Il m'a dit c'était super ce que t'as fait. Ah, et le tout. bâtard. Bah ouais, Oh, s'il le était en train de rêver, tu m'étonnes. Mais Michel Boujna, ça avait marqué parce que j'aime Bah beaucoup ouais. ce qu'il fait. Dans quel contexte tu t'es retrouvé avec Michel Boujna dans ta salle? Bah, il avait en fait il y avait un plateau à Nice et il était venu parce qu'il voulait faire son plateau aussi. D'accord. Il était venu repérer des humoristes, il avait genre détesté la soirée. Il avait dit je veux prévenir aucun stand-upper à mon festival, c'est pas possible. Et là ils sont avec leur micro, moi je veux des gens qui bougent et tout, tu vois. Et C'est fou quand même. Parce que j'ai fait un striptease devant lui et tout, c'était n'importe Mais des gens qui Ouais, bougent, toi donc t'es tu quelqu'un bouges un qui bouge beaucoup. D'ailleurs, on entend énormément à la chaise depuis tout à Pardon. l'heure. Hein. Faut que tu te calmes un peu. quoi. C'est bien de le dire. Voilà. Non, Michel Boujna, c'était quelque chose. Et du coup, il a pas kiffé. Mais toi, c'est terrible. Toutes les personnes qui sont venues te voir n'ont pas passé un bon moment. Mais c'est la pression. Mais tu sais que d'un point de vue promo, c'est pas dingue là ce que t'es en train de faire. C'est pas ouf. Non, mais vous inquiétez pas, hein, c'est cool. Hein. Bah, puisqu'on vous le dit. Parce qu'on vous le dit. Non, en vrai, vous gérez la pression, vous, quand il y a des. Est-ce que vous arrivez des fois quand vous savez qu'il y a quelqu'un et genre ça vous met la pression, vous appréciez son travail, est-ce que vous arrivez à vous dire, ok, qu'il soit là ou pas là, c'est pareil. Après, j'ai pas joué moi forcément devant Si, des. t'avais- Oui, t'avais joué dans une. Ah oui, il y avait Alban Ivanov. Ouais. Avec Affaire de comédie. Et en plus, ça faisait pas très longtemps Lui, il que était dans le je- public. Hein. Enfin, Il était dans pas le là pour, public, il venait en public pour voir Nick Mukoko, parce que je crois que c'est Ouais. lui qui le produit, et Nick Ouais. Mukoko faisait les premières parties d'Alban Ivanov, et donc il était venu, et franchement le mec super sympa, bon après les gens l'avaient pas trop embêté, il s'était mis au fond, on avait joué, et oui sur le moment, quand je monte, en plus moi c'était le début, tu sais, tu te dis quand même, dans la salle il y a un gars dont c'est le métier, puis qui m'a fait rire, etc. Mais en vrai, une fois que tu commences, en vrai puis en lui plus, c'est un gars, Oui, c'est- mais il y en a peut-être 70 autres. Bien sûr. Donc, Oui, puis il avait pas fait à la Boujna se mettre au premier ouais, rang. voilà, Lui, il était au vraiment fond. mis derrière avec la c'était, casquette. c'était tu sympa vois, il parce était qu'à la pas- fin, on était allé le voir, on lui avait serré la main. Tu sais, il te dit, ouais, c'était bien, machin. Et puis Alors voilà. qu'il avait pas écouté. Mais non, ça me fout pas une pression. Plus que je me dis, c'est comme les autres, quoi. Hein. Ça Et arrive, puis, genre. au pire, ça peut arriver. Lui, il est connu, il aime pas. Et Mais en oui. soi, c'est pas lui qui va venir te voir tout le temps, tu C'est vois. ça, moi Donc j'allais c'est aussi dire, pour les je autres. peux peut-être me mettre plus la pression quand c'est un lieu où c'est la première fois que je joue et que Ouais. si tu bides, ça va être compliqué qu'ils te reprogramment. C'est quand il y a un enjeu, il y a peut-être presque plus d'enjeux dans ces moments-là. Oui, parce que c'est pas forcément devant un humoriste connu, mais c'est jouer devant des personnes importantes qui vont peut-être avoir un impact sur ce qui va se passer ensuite. On est passé de vraiment deviner C'est les vrai. prix dans le catalogue Lidl à un truc très sérieux. Mon cerveau a du mal à On comprendre. appelle là. ça les montagnes russes. Michel c'est- Boujna, 4,99. C'est vrai, c'est Boujna. Non, on l'a compris. Le mec il sort pas du jeu. Alban Ivanov, c'est un bon 47,80 ça Lidl. Hein. En promotion ça. Oui, c'est pour ça. Bon, d'accord. Jouer avant 17h. Oui, fait Où ça? au Fridge, à l'open mic du Je Fridge. savais. Oh. Je te jure que je mens pas. Quand j'ai écrit la question, j'ai dit à Alex, Isa, elle a passé la semaine à Paris. C'est sûr que quand tu vas pour la première fois, tu te fais les plateaux à 14h. À quelle heure t'as joué? Quand j'y étais allée en juin, Ouais. à 16h, il était le plateau. Et alors, il y avait du monde quand même? Ah, il y avait beaucoup d'humoristes. Ah, dans la salle, il y avait beaucoup Il y avait d'humoristes? 6 personnes dans le public et on était 13 ou 14 Ah ouais. humoristes. Plus d'humoristes que de... Ouais. Des passages entre 3 et 5 minutes. Et j'ai découvert le folklore local, quoi. Quand je suis Ah ouais. arrivée, Mhm. le gars qui organise, il fait l'appel. Il y a 2 personnes qui n'étaient pas sur le line-up programmé. Et là, il dit, il y a 2 places.
qui viennent pour gratter. Et là, les mains se lèvent. Là, je me suis dit, ah ouais, c'est notre culture. Ah, ça veut dire ils sont dans le public, ils attendent? Pas dans le public, dans la salle, avant que ça commence. Ouais. Qui vient pour gratter, 8 mains qui se lèvent, ils tirent au sort et 2 personnes qui viennent jouer. Et sur après, vous avez fait le Les autres s'en vont gratter ailleurs, finalement, Ah oui. là où les contrées sont plus vertes. Et ensuite, on est 14 à jouer devant 6 personnes. Ouais. Yes. Waouh. Et alors? Bonne expérience? Écoute, pas tant, hein. Pas Très tant. étonnamment. Mais j'ai pu faire ma petite photo de touriste avec le néon derrière. T'as ta photo au fridge. Voilà. Et on a quand même fait un truc genre 4 € de chapeau, ce qui Waouh. était... C'est pas mal. Ouais, les gens étaient... Blindé. Du coup. Sûrement. Tombé sur une salle de Bourges. Il y a tout un truc aussi où normalement, le gars nous l'a bien redit, ça arrive que tu puisses pas jouer si tu viens pas avec 2 personnes. Dans le Il faut public. ramener du monde. Souvent, ils font ça. Ouais. Ah si, et aussi, bon, ça n'a rien à voir. Mais j'ai... Permets-toi. Merci, pardon. Merci. Ça y est, j'ai payé pour jouer aussi. J'avais Ah oui. Ça faisait pas partie des questions. Donc Non, tu c'est peux... pour ça, vraiment, pardon, C'est beau, merci. ça. Mais rajoute là, est-ce que vous avez déjà payé pour jouer? Fait. Ça, c'est le moment où. Ça, c'est fou ça. T'as payé combien? J'ai payé ma conso 6 balles le demi, 7 € de chapeau, 1 € symbolique le plateau. Ah, et puis un bourbiros. Waouh! Ouais. Ça conso, putain. Brave vie d'humoriste. La capitale, Mmh. Ouais. finalement. Et toi, Pablo? Et moi, je l'ai déjà fait à 16h. Et je trouve que c'est le plus dur, c'est les plateaux goûtés. Ouais. Dans des endroits, tu sais, en fait, moi, j'ai vraiment, je trouve que ça me terrifie les endroits un peu cookie and co, où c'est tout calme, les gens, ils ont leur petite gaufre avec leur chocolat chaud. Il y a des gens, ils parlent comme ça et tout. Et du coup, quand tu joues, comme je dis, moi, je suis énergique pour le coup, je suis terrifié d'être devant des gens qui mangent des crêpes. Genre, je me dis, ils sont Je vais peut-être tranquilles. les réveiller. Et du coup, je trouve que c'est l'exercice le plus dur. 16 heures. Ah, c'est pas la bonne heure pour faire Et des moi, j'avais blagues, oublié, mais la première fois que je t'ai rencontré et qu'on a joué ensemble et qu'on était habillés presque de la même manière, c'était avant 16h, puisque c'était un comédie brunch. Ah oui! C'était midi. Et puis, t'avais pas l'air si gêné parce que t'avais quand même sauté dans la piscine tout habillé. Et Donc, une piscine, c'était cool ça. ouais. Ah, ça me fait oublier les gaufres et les crêpes. Ah, là, je deviens dingue. Jouer sans public. Ah, toi, t'y étais presque, puisque. Le minimum que j'ai fait, du coup, c'est 3 personnes. 2 et demi. D'abord, on a commencé à 2 dans le public et ensuite, il y a une 3e personne qui est venue. Un autre bourbier, bien bourbiérisant à Paris. C'est à Paris aussi? Ouais, j'allais dire, pardon. Jouer devant moins de 5 personnes. Donc, toi, tu l'as fait. 3. Pareil, c'était 2 personnes au Beaubar. Ouais. Et en vrai, c'était bizarrement intéressant. Parce que vraiment, du coup, tu peux pas jouer ton sketch normalement. C'est Non. impossible. L'adresse, c'est pas la même, ouais. Tu dis, je vais vraiment discuter avec vous. Et au final, vraiment, tu prends 1 heure, tu connais les gens par cœur, quoi. Ah, mais vraiment- tu bah jouais ouais. ton. Non, c'est pas ton C'était une spectacle que t'as fait discussion, devant. C'était pas un un spectacle. plateau. Ah. On avait 15 minutes Ah. chacun. Mais vraiment, en 15 minutes, vraiment, tu discutes. Si ces personnes ne rigolent pas, en fait, ils ont la pression aussi, parce qu'on Ouais. les regarde eux tout le temps, quoi. Ils sont Ah, les pauvres, subissent. c'est rigole. Puis toi, t'as tendance aussi au milieu du sketch à dire rien. C'est ça qui est terrible. Si des gens, des fois, Ouais, ça m'arrive. et quand ils sont 2, en plus, c'est tout le temps les mêmes qui prennent les pauvres. Et de ouf. Donc là, c'était. Mais c'était Bonne mignon. expérience. Ouais, j'avais bien aimé. Ok. Et Du toi coup, moi, alors j'avais fait, c'était arrivé presque pareil un jour, un open mic où on était 8 d'humoristes. humoristes pour 5 personnes dans le public. Ok. Et du coup, les humoristes s'étaient mis dans le public, ce qui faisait 12 spectateurs, dont 7 humoristes à chaque fois que tu passais. Donc ouais, il y avait 5 vrais spectateurs. Donc, mais c'était... En fait, c'est que c'est le moment où tu joues ton sketch. Oui, ce qui rigole, tu dis, ah ben ça c'est sûr que je le garde, puisqu'il n'y a que 5 personnes et elles ont ri. Mais après, c'est pas... Comment dire? Ouais, Pas pas forcément. tous les jours, quoi. Pas tous les jours. Ouais. Pas tous Voilà. les jours, mais c'est vrai que- Venez. Non, mais on va dire aux gens qui écoutent, Venez venez, c'est nombreux. quand même mieux. Hein. Quand On il y a s'amuse, un quoi. petit peu de monde, c'est plus chaleureux. Et du coup, à l'inverse, jouer devant plus de 500 personnes. Oui. Ouais. Là, du coup, j'ai fait la première partie au Silo. Mhm. Et c'était la plus grosse salle que j'ai faite. Et c'est hyper impressionnant parce que du coup, en fait, tu vois pas les gens à part le premier rang. Et des fois, t'es beaucoup plus. En fait, j'ai l'impression que tu te sens beaucoup plus seul que s'il y avait 30 personnes. Parce que, en fait, t'es dans le vide, en fait. Si tu regardes, il y a genre 200 mètres de vide jusqu'à la personne. Donc, en fait, je trouve que c'est encore Tu joues dans des grandes salles, toi. 200 mètres de vide, elles sont. 200 mètres de vide. Ouais. C'est beaucoup. Je savais je pas. Ça fait, ouais, C'est costaud, ouais. Un terrain de foot, c'est 100 mètres. Voilà. Bah alors pas du tout. Ah ouais, moi j'étais à fond parce que Ouais. j'étais je 200 capte jusqu'à mètres de vide. 100 mètres. Ok. Genre, ils se baignaient, c'était dans l'eau, c'était la Méditerranée. Bah, en fait, je joue de la plage pour les gens qui sont à la bouée. Les Corses. Non.
De Nice, c'est pour les Corses. Eh oh, ça va, Calvi? Et du coup, faut attendre les rires Ouais, reviennent c'est au ça bout qui de est 5 chiant. minutes. Ça, j'allais te Tu reçois les demander, rires. non, mais en vrai, les salves de rire commencent à se Ah, ben ça met diffuser. longtemps, 200 mètres. En fait, mais c'est surtout que en fait, tu te sens hyper seul. Je trouve parce que y a pas le regard, y a pas les... Ouais. C'est vraiment, je sais pas, c'est trop bizarre. Mais c'est impressionnant. Puis la scène est grande aussi, non? Enfin, est-ce que proportionnellement ça. Et toi, Isa? Je crois que c'était un peu moins de 500, mais c'était le théâtre Colbert. Ouais. C'est beaucoup, ça aussi. C'était 400, je crois. 400, ouais. Donc, moi, ça m'avait fait cet effet-là de je me sentais toute petite sur scène. Et un truc où les élans de rire, les vagues de rire, ça venait de plus loin. C'est un peu plus éparse, ouais. Ouais. Mm. C'était très impressionnant. Jouer devant exactement 37 personnes. Oui. Le 16 février Je crois que c'était 2023. 36. Putain, tu me mets le doute. Eh ben écoute, t'as pas moyen de savoir là, tu peux. Y'avait pas quelqu'un qui était là sur la. T'avais pas compté, on était combien, tu m'avais dit? Moi, oui, c'était au 37 Comedy Club. Un truc, toujours. C'est un Comedy Club. C'est la DA, c'est la DA, c'est la DA. Alors là-bas, tu verras, ils ont une DA, c'est super. Il faut rentrer que 37 personnes. Et en fait, il y a 37 personnes qui jouent 37 secondes. 37 personnes. Et tu fais 37 centimes de chapeau, c'est énorme. Puis tu payes ta boisson aussi. Le demi de bière artisanale, il fait que 11 € en plus, finalement, tu passes une bonne soirée quoi. C'est le seul truc qui fait pas 37. Du coup, Puis ici, il fait 37 €. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est le 37 Comedy Club. Bah écoute, Bah, je crois que oui, c'est vrai que c'est moi qui pose les questions. Le mec, Non, il mais s'est je suis- endormi, tu sais. Je veux bien qu'on soit à l'heure de la J'ai eu, sieste. non, mais mais j'ai quand eu ce qu'on appelle une absence. Qu'est-ce que je fous là? Voilà, c'est vrai. Ça va vous? Jouer à l'étranger. Ah, Pas fait. toi. Ah oui, au Québec, mais c'est francophone du coup. Mais c'est Oui. étranger. Oui, c'est un autre au pays. Québec. Mais t'as joué en En français. C'est ça, ouais. Mais j'ai jamais joué une autre langue. Je sais qu'il y a beaucoup de plateaux en anglais et tout. J'ai jamais Ouais. fait ça. Ah, ça, j'aimerais bien, mais j'ai pas. Tu te sentirais capable? Ouais. Vous parlez assez bien anglais. Very You speak well. English very Very well. well, Mi? pas du tout. Moyen well, moi. Moyen well. Et tu pourrais adapter, tu penses Il y a des trucs que je pourrais adapter. Il y a des trucs que j'ai déjà réfléchi. Il y a des trucs qui sont trop. Enfin, par exemple, Dame du CDI, je sais pas comment on le dit en anglais, tu vois. Est-ce qu'ils en ont aussi, tu vois? Est-ce C'est la meuf de la Il y a des bibliothèque. équivalents, il y a des équivalents à trouver. Puis j'ai des personnes ressources Un peu. natives de l'Angleterre sous le coude. Puis toi, t'as des agents un petit peu partout sur le globe, toi. Ouais, On a affaire à une artiste T'as internationale. tes petits indices pour savoir un petit peu les tendances du moment dans l'humour international, on va dire. Bien sûr, Isabelle. Et toi, ouais, non, ce serait dur. Anglais, c'est trop dur. J'arriverais pas. Mais après, Je te verrais bien en espagnol, toi. Ah, j'aimerais tellement. Mais je Bah parle ouais, pas bien tu vois. espagnol. Mais je trouve que c'est trop bien de faire un sketch en anglais que tu sais pas bien parler anglais. Mais là, c'est Baba Rudy qui en a fait. Je sais pas C'est si vrai vous avez vu la vidéo sur Insta. non. Allez la voir, elle est incroyable. Ok. En fait, il y avait juste du public anglais. Et vu qu'il parle pas anglais, il a rien dit. Mais juste avec sa teuté et ses attitudes, il a tué tout le monde. Elle est incroyable la vidéo, allez la voir. Ah, c'est bonheur. Jouer avec un coup dans le nez. Oh oui. Oui, Franck. Bah toi, si les gens écoutaient l'épisode précédent, ils savent bien que c'est plutôt jouer sobre. Fait ou pas fait? Non, mais je fais les deux, mais pas. Je joue plus sobre que pas sobre. Ok. Oui, c'est mieux. Bah oui, c'est mieux Ah quand oui. même. Et en plus, vraiment, pour le coup, pire habitude Ouais. à prendre. Pire rituel, le petit verre avant, et puis ça crée tout un imaginaire de ah mais je suis désinhibé, je suis plus drôle, et c'est vraiment contre-productif. Et jouer a cappella. Oui, fait. A cappella, c'est-à-dire. A cappella sans micro. Ah oui, ouais. C'est où ça? J'ai cru qu'il allait C'est au faire Brésil, la ça, vanne. c'est au Bah oui, Brésil. A cappella. Ah, moi je pensais à cappella. Cappella. Il y a pas de musique. Oui. Non, c'est jouer ça à à, la base, pardon, mais- jouer a cappella sans Sans micro, micro, voix nue. Ouais, ça, c'est dur, je trouve. Parce que comme on est tout le temps avec un micro, on commence et du coup on entend toujours quelqu'un dans le public faire plus fort. Ah oui. On n'a pas les réflexes, mais c'est trop stylé. Mais moi, ça m'est arrivé et je me dis que si un jour j'ai le choix je jouerai avec un micro-casque. Parce que le truc d'avoir les mains libres, en fait, tu peux faire tellement plus de choses. Moi, c'était par rapport à une panne. C'était au Comedy Club du Vieux-Port. Et en gros, le micro coupe une fois. Donc, pendant que le gars vient pour le rebrancher ou le changer, j'ironise un peu par rapport à ça. On rigole, machin, truc et tout. Je reprends, genre 20 secondes, boum, ça recoupe. Le mec, il va pour revenir, je dis, t'emmerde pas. Je l'ai posé par terre. Bon, après, il n'y avait pas non plus de 200 personnes. Hein, ils étaient peut-être 20. Et j'ai fait toute la fin du sketch à
sans le micro et je me suis. Ça s'est bien passé. Hein. Je me suis régalé. J'avais trouvé ça Et vachement c'est toi, cool. j'ai vu sur les premières parties, tu mets le micro-casque maintenant. Ouais, bah c'est en fait c'est Ça doit, c'est ça trop doit bien t'aller à toi. Ouais. C'est trop bien le micro-casque, mais au début, tu sais, j'avais la main qui était comme ça, qui faisait comme si j'avais un micro, et c'est hyper dur de se détacher et de rendre libre une deuxième main. Ah ouais, parce que t'as trop l'habitude. C'est ça, puis- tu vas voir, si tu testes le micro-casque, c'est ouf, comme tu te dis, putain, mais maintenant il faut essayer de réussir à s'exprimer différemment. Mais tu vois, genre Gabrielle Giraud, exemple, elle, c'est trop bien qu'elle joue sans les mains, mais comme c'est micro, du coup, elle a le micro devant elle. Elle joue pas sans les mains, je crois. Hein. J'ai dit sans les mains? Oui. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Bon, en gros, elle joue beaucoup avec les mains. Mais du coup, t'as dit totalement l'inverse, là, Pablo. Parce qu'en plus, je vais dire, ouais, justement, Gabrielle, elle est toujours très. Avec les mains. Avec, ça, c'est les mains. Avec, ah! Montrez-moi Ça, tous c'est les mains. Avec. Avec, Sans. sans. Ok. Avec. Pablo, Sans. le petit morceau qui dépasse avec les doigts, c'est la les main. ongles. Ok, d'accord. C'est les ongles. Et les ongles, ils sont sur les doigts. On écoute tout de suite les ongles. Ce sont pas les ongles, c'est des petits crabes. Jouer avec des soucis gastriques. Il y a un peu de réflexion apparemment. Ça m'est jamais arrivé, mais par contre, j'ai vu quelqu'un le faire dans un moment incroyable. Je trouve ça fou. Jamel Debbouze qui joue son spectacle au Dôme, et il avait la gastro, et ce qu'il avait, il avait pris un sac poubelle, et il faisait caca. Genre, Non. pendant il faisait je reviens, hop, il faisait caca, et il penchait sa tête Non. devant le. Mais non. Mais ça. Mais c'était pour la vanne. Et, gros. et non. Mais personne je suis pas chie sûr. sur scène. Il faisait caca sur scène. Genre. Mais non. Mais parce qu'il t'a eu. Mais c'était trop bien fait. Mais c'est dans le DVD. De quoi tu me parles, Pablo? Caca sur scène? Non, il aurait pas fait comme ça. Puis il a une équipe de dingue. Mais il pourquoi aurait tu filé lui des- casses ses rêves Il comme aurait ça fait. Mais parce que c'est fou. fou, Pablo. La vraie vie, c'est les prix du catalogue Lidl. Là, c'est pas Jamel Debbouze qui fait caca sur scène, d'accord? Hein. Ok. Ça, c'était pour te faire rire. Hein. Oh, Quel âge t'avais, Pablo, quand tu l'as vu? j'avais 12 ans. Eh oui, bah tu m'étonnes. Je l'aime plus. Je me désabonne. Toi, ça t'est jamais arrivé le petit stress où tu dis oula, va falloir que j'aille avant? Le pipi, oui, ça c'est. les C'est caca. pas gastrique. Ah oui, pour non, le pas coup. du tout. Non, ça m'est jamais arrivé. Si, sûrement des mots de ventre, des mots d'amour. Des mots de tous les jours. Si, ça, puis jouer avec, en début de cycle de règles, t'as toujours une petite désorientation. C'est vrai que vous avez ça, vous. Ouais. Eh ouais. Nous, on l'a pas, c'est génial. Ouais, c'est pas les plateaux les plus, Ah ouais, tu m'étonnes, les plus flex. Jouer dans un endroit insolite, c'est-à-dire qui à la base n'est pas fait pour recevoir du spectacle. Tous les jours. On a fait un bateau. Catamaran, et ça a été un gros flop, mais c'était hyper bien. C'est marrant parce que c'est dans l'eau aussi. Oui, c'est vrai. De faire un flop dans l'eau. Ah, et tu sais que si on bidait, on devait sauter dans l'eau. Ça, Énorme. c'était fou. Ça, tu l'as fait, Mais je l'ai fait. bien sûr. Mais du coup, Alors qu'il on avait a, cartonné. Ouais. on a mal calculé parce qu'en sautant, vraiment le rythme est pété parce qu'il faut remonter pendant Eh ton oui. passage. Et les gens attendent, étaient là, mais balancez-moi l'échelle. Mec, au bout de 2 minutes, il fait ça, la blague est nulle. Et il y avait un autre humoriste qui, en fait, comme il y avait un problème, il y avait plusieurs bateaux touristiques. Et nous, c'était le seul qui faisait. En fait, à côté, il y avait une grosse ambiance DJ à fond. Ah oui. Donc, ils nous entendaient pas. Et du coup, il a fallu lever langue pendant le passage d'un humoriste. C'était n'importe quoi. Genre, c'était. Je sais pas, des trucs de rooftop, c'était une soirée privée, mi-privé, mi-raisin. Le raisin Et qui le coûte prix un du prix raisin. pas en ce moment. Ah ouais, d'ailleurs, On ouais. a bien vu les escargots raisins, c'est n'importe quoi. J'arrive pas à savoir, là, sinon, il y avait les bordels avec... pourquoi je dis ça? Ouais. Je veux dire, les soirées avec à faire des comédies. dans des spots magnifiques, là, dans des châteaux. Oui, c'est vrai que c'est ouais. atypique. Hein. C'est atypique quand même. Carrément. Ok, super. Eh ben, écoutez, les amis, merci beaucoup de vous être prêtés à cette petite interview. Et nous sommes toujours sur la plage avec les petits crabes qui s'en vont et qui reviennent. Et nous allons continuer ce Allez, podcast avec Alex. Je lui passe la main, Allez, il c'est va à nous moi. proposer un deuxième jeu. Oui, ça va être un petit jeu. Ça s'appelle C'est qui ce nom et ce prénom? Ok. En gros, je vais vous donner les vrais noms et les vrais prénoms de personnes connues. Ok. Il va falloir trouver à qui appartiennent ce nom et ce prénom. Et devinez quoi? J'ai fait un petit jingle pour ce truc-là. Allez, musique! Moi c'est qui ce nom et ce prénom? C'est ceux d'une star. Il a bien fait de changer. Enfin, je crois. C'était un peu claqué. C'est pas gentil, mais c'est vrai. C'est pas gentil,
C'est celle que je préfère, moi. Celle-là, vraiment, je me suis régalé à la faire, mais vraiment. Ah, j'adore. J'ai même pas envie de jouer au jeu. Je vais écouter le Allez, jingle. fin de séquence. Alors, on va commencer facile avec Mylène Gauthier. Qu'est-ce qu'on Qui joue est tous Mylène on joue tous Ah oui, ensemble c'est à la rapidité. Ok, C'est Mylène à la Gauthier. Ce rapidité. n'est pas Mylène Farmer. C'est Mylène Farmer. Bravo, premier point pour Isabelle. Ah, elle a changé que le nom, elle. Elle a changé que le nom. Bien vu. Bon alors, bah oui, effectivement, Mylène. Mylène Gauthier, Mylène Farmer, bien sûr. Qui est Béatrice Martin? Là, d'entrée, je vous en mets une dure. Béatrice, on peut te poser des questions Bien sûr. Si, Béatrice, ouais, elle doit pas être jeune, hein, Béa. Madame, C'est comme les Isa, ça court plus les rues. Bisous, maman. Béatrice Martin, c'est une actrice? On peut poser des Elle questions. a peut-être été actrice, mais c'est pas C'est pas pour ça qu'elle est connue. C'est pas Béatrice Dalle, du coup. C'est Non. pas Béatrice Dalle. Ça chante un peu? Ça chante. Ça chante bien. Ça chante pour ce. Est-ce que nous, elle tu a penses beaucoup de public, ouais, elle a On bien l'écoute marché. Ah. Je pense pas que tu l'écoutes. Mais on l'a déjà Renaud. entendu. Oui. Lynn Renaud. Dalida. Non. Est-ce que c'est une chanteuse qui continue à chanter ou elle est Oui, dead? elle continue à chanter. Elle est dead. Véronique Sanson. Non. Jennifer. On est quand même sur une personne qui a été connue dans les années 2010. Ah, C'est sans ouf. Béatrice, comment t'as dit, Martin? Béatrice Martin. Le nom et le prénom ne vous Ouais, donnera c'est rien. Est-ce que son Non. Est-ce que son pseudo il tient en un nom? Est-ce que, enfin, comment dire? Alors, son pseudo n'est pas un nom et un prénom. D'accord, donc c'est vraiment un nom d'artiste. Hein. C'est une chanteuse qui pour pseudo n'a pas un nom ni un prénom. Elle est blonde? Oui. Laurie? C'est pas un nom ou un 2000, prénom. Non. mais- Blonde. Ah, c'est pas. Ah, putain. Son nom d'artiste, C'est c'est comme- pas un nom et un prénom, quoi. Genre Vita. Zaz, un Vita. nom- Non. Une blonde des années 2010. C'est Vita. C'est en 3 mots. Je crois que c'est Vita, moi. Waouh. 3 cafés gourmands? Non. Trop café gourmand. J'avais dit qu'elle était dure, en celle-là. 3 mots. La grande Sophie. Non. La de petite pirate. Martine. Cœur de pirate. La oui, joie, bravo. la joie et la... C'est Zaz, ça. C'est vrai. Voilà. Allez, une facile entre guillemets. Qui est Tamara Marthe? Oh. Tamara Marthe, c'est Shaim. Oui, bravo Pablo. Allez, 4,99 là, hein, on les fait plus maintenant. Il est solide, hein. Ah, il est fort. hein. j'avoue. Il est fort. Il est Et fort. combien ça coûte une Tamara Marthe chez Lidl alors? Qui est Laure Pester? Eh ben, c'est pas Laurie. Si, c'est Laurie. Mais alors Elle met Moi, tout c'est ça à que l'égation des du gars, c'est pas Laurie. ça. Franchement. Disons. Je suis médusé. Alors, qui est Vincent Crochon? Vincent Crouchon. Vincent C'est un acteur. Crochon. Crochon, c'est un acteur. C'est un acteur. C'est un acteur il a plus de 50 ans? Oui. Plus de 60 ans? Ah. J'en ai aucune idée. Après, quand ton nom c'est Crochon, Vincent c'est bien de Crochon. changer. Ouais, Vincent Crochon. C'est Vincent Lindon. Cassel. Vincent Cassel. Mmh. Ok. Point pour Pablo, encore Méo, Putain. mais Pourquoi on il- a un monstre. hein. C'est bien Crochon. Je pense qu'Assel, c'est plus vendeur. C'est mieux Cassel, Docteur, hein. Ouais. Qui est Chantal de Guerre? Chantal Goya. Allez, un point pour chacun, Je c'est l'ai pas dit, moi, je l'ai magnifique. pas Ah dit. ben, un point pour Isa, un point pour Non, Matt. je te le donne. Allez, c'est gentil. Ouais, bah, Comme j'en avais zéro, Ouais, ouais, tu diras, il sera bien content de boulotter le reste. On part sur un chanteur qui se prénomme dans la vraie vie Claude Moine. Oh. Est-ce que c'est un chanteur actuel? Il est toujours vivant. Ah. Et est-ce qu'il chante encore? Je pense qu'il fait encore des représentations, mais je suis pas sûr que ses Claude albums Moine. fassent Oh. encore... Non, Il a été connu dans les années 90? il a été connu à partir des années 60-70, je pense. Ah, ok. Putain, c'est- il est yeuve. Il est bien yeuve. Eddie Mitchell. Exactement. Putain, bien Pourquoi joué. c'est pas Eddie Mitchell, ça? Est-ce que ce serait pas Eddie Mitchell? C'est Eddie Mitchell, Claude Moine. Moi, je suis en train de me dire, est-ce que c'est que je perds tous mes moyens quand il y a des micros pour jouer à un jeu, ou est-ce que je suis nul à tous les jeux qu'on fait? C'est C'est terrible. possible que tu sois nul à tous les jeux qu'on fait. Ah ouais, ça me... Bah, Qui ça va, est- t'as un point. Comment t'as t'as pas fait, Eddie Mitchell, là? C'est quoi qui t'a mis la J'avoue. puce à l'oreille? 60. Ah oui. 60. Chanteur français des années 60-70, qui est encore connu aujourd'hui. Culture. Ah bah elle est forte. hein. Comment vous vivriez? Vivriez, ça se dit? Oui, Ouais. oui. Comment vous vivriez si genre votre enfant, vous avez donné un prénom à notre famille, il fait non, finalement je m'appellerai Luc Mastac. Tu vois, un truc comme ça. Comment tu vis ça? Genre on me dit mais appelle-toi comme tu t'appelles. Moi, mon nom de. Je elle va le On dire. coupera. Non, je vais pas dire Oui, le t'as- nom, mais t'as un mon nom nom de de scène. famille, c'est T'as un mon nom nom de de scène. scène, c'est pas mon vrai nom de famille. Famille, c'est ton nom de scène. Ah, Guillaume, ok. c'est pas mon nom de famille légal. Mais est-ce que c'est par protection ou c'est par
Un peu, puis c'est le nom de jeune fille de ma grand-mère, donc il y a une petite référence et ça sonne mieux que mon nom de famille. Et je préfère ne pas avoir mon nom de famille. Un truc un peu de protection. Fouvlax, c'est ça? Fouvlax. Ouais, c'est plus compliqué à dire. En plus, tout le temps, on me disait Fouflax. C'est compliqué à porter. Insupportable. Allez. Qui est Julien Marie? Je l'ai. Non. Le Perse. Non. Julien Marie, c'est pas un Julien. C'est Julien Doré. C'est pas un Julien. C'est Julien Doré. Ah non, c'est pas un Julien, je suis con. C'est un chanteur? C'est un chanteur. Julien. C'est Jul. Oui. C'est le J. Putain, alors j'écoute pas du tout, je mets le point sur Jul, quoi. C'est bon. Qui est Paul Van Haver? Paul Van Haver? Dave. Non. Ça serait fort. Ça aurait été fort. Dave, comme ça, sec. C'est américain, Paul Van Haver? Non. C'est un Belge. Haver, c'est un Belge. C'est un Belge. David Hallyday. Benoît Poelvoorde. C'est un acteur ou un chanteur? C'est un chanteur. C'est un chanteur. C'est Brel? Non, Brel, je suis con. Chanteur belge. Si tu peux choisir, tu peux pas Brel. Non. C'est un rappeur? C'est pas. Dans ses musiques, il peut y avoir des parties de rap, mais c'est pas un rappeur. C'est pas Eddie de Préto? Non. Non, Stromae? Oui. Oui, on a affaire à un Pablo de grande qualité là. Ouais, on n'a pas. Enfin, vous avez compté vous? Je crois que Pablo, il est en train de mourir. Il y a 3-3, je crois. Il y a 3-3-1. Ouais, je dirais. T'as 2, toi, du coup, je t'ai donné un point. Ah, c'est gentil. Attention, on est là pour s'amuser. Qui est Juan Morero y Herrera Jiménez? Oula. Il est français? Il est français, ouais. Kenji Girac. Non. Il s'appelle. Le rapprochement est limité. Et en plus, t'as fait un petit geste de guitare dans une caravane. T'as dit, Kenji Girac. Non, redis-nous, s'il te plaît. Juan Moreno y Herrera Jiménez. Putain, c'est. Kev Adams. C'est Kev Adams. Lui, pour apprendre à écrire le prénom à l'école, ça doit être quelque chose. Hein. Alors, pour vous indiquer un peu, dans son nom et son prénom, il y a dans Juan Moreno, il y a plus ou moins le nom du gars. Jean Brun. Non, mais t'as déjà trouvé le. Jean. Non, c'est pas Jean Dujardin, je suis con. Il y a un Moreno. Il y a un Moreno connu, un truc comme Jean. On a le prénom. Jean Moreno. Voilà. Et dans Moreno, il y a quoi? Jean Reno. Voilà. Il s'appelle, c'est tout ça. Juan Moreno y Herrera Jiménez. T'imagines la fiche du Grand Bleu, ça aurait été le très Grand Bleu. On n'a pas le budget pour notre acteur, du coup. Je crois qu'il est suédois. Oui, c'est typique. C'est typique de la Suède, ça. Qui est Isabelle Marie-Anne de Truchis de Varennes? C'est Isabelle Guillot, juste en face. Adjani. Zazie. C'est Zazie. Ce serait pas Zazie. Non, ce serait pas Zazie, même Zaza. Mais attends, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un moment de ta vie où tu t'es un peu intéressé aux vrais prénoms des gens? Comment tu sors Zazie sec comme ça? Parce que Zazie, Zaza, Isabelle, là il y a un truc, c'est quand même mon prénom, quoi. Il y a un truc qui chante. Oui, et puis les Isabelle, vous avez un petit groupe WhatsApp avec toutes les Isabelles, c'est ça. Vous n'êtes pas beaucoup, mais. Qui est Gandhi Juna? C'est Gandhi. Non. Bah non. Gandhi Juna. C'est un acteur? Non. Chanteur? Oui. Français? Oui. Gandhi. Je pense qu'il a la double nationalité, mais oui, il est aussi. Il est connu en France. C'est un rappeur? Oui. Gandhi Juna, Damso? Non. C'est un trentenaire? Je pense qu'il doit pas être loin de la quarantaine maintenant. Pas loin de la quarantaine. Soprano. Non. Ça tue Gandhi Juna. Ouais, c'est pas Alonso, parce qu'Alonso c'est Cassimo. Donc c'est un gars qui a une double nationalité, mais du coup. Je pense qu'il a la double nationalité. C'est pas un des deux frères. Non, c'est pas PNL. Non. C'est du rap? Oui. Ok, stylé. Laylo? Non. Putain, je suis nul en rap. Un groupe hyper connu des années 2010. Rimka? Entre 2005 et 2010, quoi. Entre 2005 et 2010. Un groupe. Maître Gims. C'est exactement ça. Oh, stylé. Il s'appelle Gandhi Juna. Mais putain, mais c'est trop stylé. C'est vrai que c'est stylé comme nom. Qui est pas de bagarrer par contre. Pécher. Anne Pécher, qui est-elle? C'est pas Anne Sylvestre. Non. C'est une actrice? Elle est actrice aussi, ouais. Mais elle est connue pour la chanson, c'est ça? Oui. Elle est connue pour être actrice aussi, mais elle a fait l'actrice après. Là, il y en a comme ça qui sont partis qui sont multi-casquettes. Ils font les deux. Anne Pécher. Anne Pécher. Il n'y a rien dans son nom et son prénom qui peut vous induire. Est-ce que son pseudo, du coup, c'est en un morceau? C'est un nom et un prénom aussi? C'est un seul prénom. C'est un seul prénom, son morceau. Qui c'est? Louane. C'est Louane. Bravo, Isa.
Qui est Fabien Marceau? Non, mais par contre, c'est la Zinedine Elle est Zidane. monstrueuse. Elle est monstrueuse. T'es ouf, C'est- trop forte. Elle est vraiment monstrueuse. Mais elle va aller voir les stars, et tu me la fais pas, moi. Mais tu sais que Tu vas arrêter, je sais que tu t'appelles Anne Pécher maintenant. Est-ce qu'ils vont pas nous en vouloir qu'on donne leur nom comme ça? C'est vrai. Non. Ouais, En vrai, tu vois, si j'en choisis un pseudo, après, pourquoi moi, encore, je dis leur nom? encore une fois, tout à l'heure, elle a dû dire à sa sœur d'écouter pour lui dire qu'elle va la C'est vrai, remercier. ouais. Je pense que Louane. Ouais, je suis pas sûr qu'elle va nous écouter de suite. Et c'est marrant ça par contre d'avoir un prénom. Non mais de choisir un autre. Enfin juste. Tu mets un peu de. Moi j'aurais pas pris Louane, tu vois. Un peu de folie, non dans le. Eh ben, elle viendra nous en parler. Allez. Dans le prochain épisode du podcast. Qui est Fabien Marceau? C'est Fabien Barthès. Sophie Marceau. Sophie Marceau, Fabien Marceau. Marceau comme Sophie Marceau ou Marceau écrit autrement? Ça s'écrit comment, Sophie Marceau? Ça s'écrit comme Marceau de Sophie Bah, Marceau. là, ça s'écrit comme Marceau de Fabien Marceau. L'homme Ok. à la guitare. Non, ça j'ai pas mal. Fabien Marceau, c'est sûr que c'est un mec. Il est jeune. Il l'est plus tant que ça, non? Non, Ok. quarantaine, cinquantaine. Quarantaine. je Acteur, pense. chanteur, Non, ouais. Chanteur. Connu pour la Fabien chanson. Marceau. connu pour la chanson. Si c'est Christophe Maé, Non, Christophe Maé s'appelle Christophe Maé. Maé. Ok. Yes. Cool. Moi j'ai que Maurice Benguigui pour Patrick Bruel. C'est le seul Ben, que je l'avais connais. mis, mais je voulais pas donner. Ouais, parce que je le connais. Fabien Marceau, ça chante, ça a 40 ans et ça C'est fait quoi? de la zik. C'est. Variette. Alors, c'est dansant dans sa chanson, il n'y a pas de claquement de doigts. Ok. Quoi. Ah, c'est Ok. vraiment pas le Il y délire. a de la guitare. Il peut y avoir de la Il y a guitare, de la mais c'est guitare. pas en soi, dans ce qu'il fait, c'est pas l'instru qui joue. C'est un parolier, quoi. C'est un parolier. C'est un parolier de Fabien 40 ans Marceau. qui s'appelle Fab. Il a été réal aussi, il a fait des Il films. a tout fait. Ah ouais. Mais il a fait des films que je suis sûr et certain vous adorez autour de la table. Quentin Dupieux. Non. Ah, bah non, je suis Non, il s'appelle Quentin Dupieux lui aussi. Fabien Marceau, chanteur et réalisateur de Il films. s'appelle Fabien, c'est le nom de famille qui change. Non. Non, ça a l'air radicalement. C'est Il y a Fabien pareil, Rien, ni de rien. nom, ni de prénom. C'est Fabien Olicard dans C'est Mortalité. son nom, c'est en 3 parties. Il y a 2 adjectifs et un nom commun. Attends, j'adore. 2 adjectifs. Un Dans réalisateur. cet ordre-là. Non, il y a adjectif, nom commun, adjectif. Ouais, ça y est. J'ai fait un AVC là, moi, les Des gars. films là. Genre avec- Petite Maison Rouge, mais en. Ouais, exactement ça. Mais en autre chose, quoi. Est-ce que ces films, c'est des comédies? Oui. Oui, c'est des fresques de la vie réelle en comédie, mais il y a quand même des messages. Oh, c'est beau, quoi. Ah bah c'est c'est Hazanavicius. Non, Non, c'est il Petite s'appelle Maison Michel Rouge. Hazanavicius. déjà, c'est ça. Ah oui. Qui fait des fresques? Moi, je vous laisse chercher là. 40 ans. C'est jeune, Il 40 boite. ans. Il boite. Encore malade? Oui. Oh oui. Je peux pas vous donner plus quand même que ce Bah que ouais, j'ai là, donné, j'avoue. non quand même. Enfin, Il boite, c'était le Ouais, bah ouais, tu vois. l'ultime indice. D'ailleurs, Donc c'est Fabien Marceau. Ouais. Monsieur Aznavour. Qui est Bruno Nicolini? Oh, ça me dit un truc ça. Sûrement quelqu'un qui a des démêlés avec la justice. Hein. C'est un humoriste. Quoi Je sais pas, Nicolini, ça me passe un petit peu. Bruno Nicolini, ça me dit quelque chose. Nicolas Ça m'étonne pas. Solo Vegas. Non. Posez des questions plutôt que de me donner. C'est un acteur. C'est un acteur. Il a été acteur. Ouais. Il est chanteur aussi. Il a été chanteur. Il est Les mecs, réel ils font aussi. tout. Ah, on est sur du Non, mais culturel. c'est fou quand même le nombre de personnes qui ont fait les. il écrit beaucoup de chansons pour les autres. C'est Il est Goldman. surtout auteur. C'est Jean-Jacques Goldman. Pascal Obispo. Non, c'est une génération après. Une génération après. Plus jeune. On en a parlé la dernière fois dans la voiture. Toi et Ah moi. oui, Mais bah. bon, après, vous étiez pas là. Non, c'est con. Ouais, mais on se parle tous les jours aussi. Donc, Attends, parolier, la C'est de la chanson La française. quarantaine. Oui, chanson française pure et dure. Ouais. Ok. Il a fait de la chanson un peu humoristique à la base. La musique a explosé, mais à la base, c'est une chanson un peu d'humour quand même. Ah ouais, ok. Un mec de nouvelle génération humoristique. Mais quoi, Il genre a joué 30 avec Franck Dubosc dans un film. Ah, Benabar. Oui. Ah oui. Ah ouais, joli. Le Bénou. Comment on il l'appelle. s'appelle? Bruno Nicolini. Ok. Très bon film avec Franck Dubosc. Non, mais j'essaye de te faire des signes pour pas te parler dans l'oreille. Vas-y, tu vois. Non, mais pour dire qu'il va falloir qu'on. Oui, bah, j'en fais une dernière, ça vous va? On fait une dernière? Parfait. Ouais. Qui est Daniel Amidou? Daniel Auteuil. Non. Didier Hamidou, c'est quelque chose ça? Non, C'est non, DJ c'est un nom. Hamidou. C'est un nom ça. C'est un Daniel, gars ça. je sais pas. masculin ou féminin? C'est un. C'est un Daniel ou une Oui, c'est Daniel? un Daniel. C'est un Daniel. Un humoriste. Danny Briand. Non, mais on a le prénom. Ah, Danny Zuko de Grise. Non. Danny Boone. Oui. Ok. Victoire de Pablo. Bravo Pablo. Voilà. Félicitations. C'est tout pour moi. Félicitations. Vous m'avez bluffé. Ah, ils sont bluffants. Bravo, C'était vraiment bravo. C'était fou. Et puis Bravo. ça sortait avec une fluidité naturelle. Et je m'excuse auprès de toutes ces stars qu'on a. Ah ouais, on a divulgué leur vraie On a identité. divulgué, Mais en ouais. même temps, si tu l'as retrouvé si facilement sur Internet, ChatGPT. c'est pas très grave. Eh bien, écoutez, les amis, je suis désolé de vous dire qu'on approche tout doucement
de la fin. Ah non, Je crois que t'allais dire de la quarantaine, j'ai dit non. Non. déjà, putain, on a Non, vieilli. faut que tu t'approches de la trentaine, toi La d'abord, trentaine. on verra après. Bah ouais. Allez, la suite, enchaîne. Toi, ça y est, tu l'as bien approché, non? Bah, T'es dessus. I am on it. Dessus. Et toujours les petits crabes qui sont avec nous dans le studio. Et ils s'en vont tout doucement. Maintenant. Waouh. Ça va être l'instant un petit peu promo. Les amis, vous allez pouvoir donner vos réseaux pour qu'on puisse vous retrouver sur les réseaux. Vous inquiétez pas pour ce qui est de la vraie vie. On ne divulguera pas votre vraie Vos identité. adresses, non. Comme ça vient d'être fait avec les nombreuses stars que Alex a énoncées. Balancé. Voilà. Mais voilà, vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver, dans quel coin vous jouez régulièrement. Et puis voilà. Eh ben, écoutez, moi je suis sur les réseaux, c'est Pablo Caillot. Je vais essayer de faire des petites blagounettes par-ci par-là. Et après, vous pouvez me retrouver dans le secteur de Marseille-Nice, hein, toujours. Voilà, souvent les gens, je leur dis venez à Nice, venez nous voir au Beau Bar Comedy Club. C'est un petit comedy club très cosy, très bonne ambiance, de 30 places et il y a de la climatisation. Il y a Pas des comme dans ce studio où il fait Pas dans ce- 4000 degrés. Quoi. Vraiment, ça gueule. Et par contre, voilà, si vous avez vu le podcast en entier, à Nice, je tiens à le dire, les prix à Lidl sont beaucoup plus chers. Vraiment beaucoup plus chers. J'espère qu'ils l'ont écouté en entier. T'imagines, il y a quelqu'un qui arrive maintenant, genre juste pour Ouais. les recos dans le podcast. Ouais, le mec dit moi j'écoute que les recos. Alors, J'en ai rien à foutre du je reste. veux mon livre. Voilà. Merci Pablo. Moi, il va falloir que j'aille mettre les pieds au Bobard un peu, donc vous pourrez me retrouver dans pas trop longtemps, j'espère, au Bobard, où je vais aller traîner. Sinon, pareil, hein, région sud, Marseille, alentour. À Marseille, plateau par-ci, plateau par-là. Et je vais m'en occuper, de finir d'écrire mon œuvre. Et comme ça, début 2025, ou pas trop loin dans le début de 2025, mon spectacle d'1 heure, ça va être bien ça. Ça va être trop cool. Super. Et vous aurez toutes les informations évidemment sur mon Instagram à Isabelle Guillot, Guiot, comme les sirops Maison Guillot, avec qui j'ai hâte de faire un partenariat bien sûr. Oui, hein. vivement. Super, merci les copains. Eh bien écoutez, pour terminer tranquillement, on va faire une petite recommandation parce que sinon... Bah, sinon, c'est pas un podcast, c'est Sinon, toujours. c'est pas un podcast. vraiment- Donc, comme on dit toujours, vous recommandez ce que vous voulez. Ça peut être un film, une série, un livre, une recette, une pratique, ce que vous voulez, quelque chose que vous conseillerez Ok. à quelqu'un que vous aimez bien. Écoutez, je vais te donner avec énormément de cœur. Ah. On parlait post-podcast de McFly et Carlito qui font les produits régionaux. Et le meilleur produit régional a été le cassoulet d'Occitanie. Je dis non. Je dis à tous les gens qui vont dans les magasins Lidl, Carrefour, Auchan, allez goûter la tielle. Je sais pas si vous connaissez La tielle sétoise. la tielle sétoise. Ah oui. Il y en a de partout. Ne jamais mettre au micro-ondes. Attention, non. On le met Sinon, ça ramollit. Sinon, sur ça la poêle. ramollit. Ça ramollit. C'est au calamar. C'est exceptionnel. Il faut manger cet ingrédient qui va vous donner des palpitations. Ouais. Ok, très bien. Donc, La allez tielle voir le sétoise. format de McFly et Carlito Carlito. et goûter La tielle sétoise. sétoise. Reflet Merci de beaucoup. France, ils en font de la bonne. C'est vrai S'ils qu'elle est passent bonne. par là d'ailleurs. hein, Ah. vraiment, Et combien sponsor, ça coûte, tout, ça, à Lidl, ça Je sais pas. Je sais pas s'ils en ont des tielles. Ça... Non, Reflet de France, je crois que c'est la marque un peu haut de gamme de Carrefour. ah je ouais, crois, c'est Carouf. Voilà, c'est Ça, Carouf. c'est Carouf. C'est en train de foutre la haine à Pablo, là. Il est en train de devenir dingue. vrai, putain. Oups. Qu'est-ce que je recommande? Je recommande la série Chaos sur Netflix. C'est trop bien. C'est magnifique, c'est rigolo, c'est bien fait, c'est malin. Ça reprend après il faut, si vous y connaissez un tout petit peu en mythologie, mais même vraiment en culture G de loin, il y a des clins d'œil incroyables. Et les acteurs sont ouf, les images sont belles, c'est drôle. Je recommande avec mon cœur de ouf. Comment que ça s'écrit, Chaos? K-A-O-S. Comme ça se prononce. Chaos. Ok, super. Mais c'est sur quoi ça Netflix. Non, mais Netflix. ça raconte Ah. quoi? Ça parle de quoi? Juste le. C'est Zeus, putain, mais c'est la honte que je sache plus comment il s'appelle cet acteur, l'acteur Ah, ouf de là. Jurassic Park, là. Oui, Qui a les lunettes. Ceux qui fait le dinosaure? bon, je suis censée savoir cet acteur-là. Oui. Qui joue Zeus dans le monde moderne en fait. C'est comme si la religion, le polythéisme gréco-romain était encore d'actualité, Ok. et que les dieux existent. Et donc c'est Zeus qui a peur que sa prophétie se réalise et il pète des plombs, il met des trucs en œuvre. Et du coup on voit les dieux avec des sapes d'aujourd'hui qui font Ok. leur Trop bien. bordel. John et c'est Isos trop en bien boîte fait. de nuit, quoi. Ouais. Ok.
Chaos, très bien. Alex. Moi, chaîne YouTube, pour changer un peu, vu que je fais que ça de ma vie. Profession Gangster, ça s'appelle la chaîne. Ouf. Parce que je vous rappelle que cet homme-là est quelqu'un de dangereux. Ouais, bon. Je me languis qu'il y a un documentaire sur moi dans ce truc-là. Ouais. C'est une chaîne comme ça se prononce. C'est des qui parle de documentaires cuisine. sur la cuisine, voilà. Non, c'est sur les gros gangsters de l'histoire, tout ce qui est mafieux américain, des trucs comme ça. Et le gars, il est trop fort. Il a un storytelling de fou, une voix off impeccable, des vieilles images d'archives. C'est incroyable. Voilà. Donc allez voir Profession Gangster sur YouTube. Super. Mais toi, t'en parlais tout à l'heure. Moi, j'ai fait un truc de presque trentenaire il y a pas longtemps. J'ai regardé la Star Academy. Alors oui, j'ai regardé la Star Academy. Avec un peu de nostalgie. J'ai pas tenu. Est-ce que tu recommanderais? En fait, si vous êtes nostalgique de cette époque où vous regardiez peut-être en famille la Star Academy, oui. Sinon, non, ça me transcende pas. J'ai fait autre chose. J'ai fait l'acquisition d'un petit air fryer. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte de petit four à air pulsé dans lequel tu peux donner la sensation que l'aliment est frit, sans huile, sans rien. Alors, en gros, ça cuit. Pas fruit, hein. Frit. Ah, frit, Ça ok. cuit. Oui, que l'aliment est fruit. Tu le mets dedans. Et ça devient fruit. Tu mets les patates. Et ça devient des kiwis. C'est fou ça. C'est dingue. Mais faut le- Non, Ça en fait, coûte pas cher. imaginons ça. Oui, en fait, comme c'est une genre de petit four, tu vas mettre des patates douces, tu vois, un petit cube. Elle est revenu le cochon du stand-up là. Tu fais cuire et ça te fait comme des petites frites de patates douces alors que t'as pas utilisé d'huile et pas utilisé de friteuse. C'est une manière de cuire et tu peux faire des petits légumes, des petites patates, plein de petits trucs au air fryer. Je pense que là, pour l'instant, je m'en sers, mais ça va très rapidement devenir un petit gadget. Oui. Et voilà, mais j'en ai fait l'acquisition. Donc moi, je recommande quand même parce que c'est sympa, ça change un petit peu la manière de manger, c'est plus rapide que le four, ça consomme un peu moins d'énergie. Et puis c'est un bon apport en fibres, quoi, les fruits. Et puis ce qui est quand même fou, c'est qu'imaginons vous ayez envie de manger des poires, vous en avez pas, vous mettez un poireau, il sort. Alors, faut un légume qui commence ou quelque chose qui commence par la même lettre que le fruit que tu veux. C'est ça Tu qui est vois un peu chiant, moi, c'est ce truc. Voilà, Tiens, si jamais tu l'utilises pas, je le récupère, moi. pour avoir les kiwis gratos. Toujours à fond kiwi, mon. Eh ben écoutez, Vitamine. je crois qu'il est temps de mettre fin à ce podcast avant que l'on perde définitivement Isabelle qui est en larmes dans le studio. Sûrement émue que ce soit déjà fini. Eh oui. C'était trop court. Mais ne t'en fais pas, tu pourras l'écouter quand ça sortira. Nous de notre côté, on vous recommande de venir nous suivre sur notre page Instagram OPBL-podcast. Sur cette page, vous avez un lien qui vous mène vers tous les épisodes qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Et Alex le dit tout le temps, c'est important de nous mettre une petite note. 5 étoiles, si c'est moins de 5 étoiles. Ouais, ça sert à rien de Voilà, mettre. retenez-vous, c'est pas grave. Et surtout quand on vous pose des questions sur Instagram, qu'on vous demande de participer, qu'on fait des petits sondages, n'hésitez pas. Des fois on se dit, ça sert à rien. Non, parce que plus on a de retours, plus on a de gens qui participent, plus nous, après c'est facile. Grandir la communauté. On fait grandir la communauté. Aussi, parfois on a besoin de vous pour des petites séquences. Pour avoir des idées de questions. Pour avoir aussi, des parce qu'on idées a de pas les- questions. Si vous avez des idées de choses qu'on pourrait faire dans le podcast, Bien aussi, sûr, envoyez n'hésitez pas à les nous idées, on fera écrire. des tri, de toute façon. Voilà, on vous répondra toujours avec plaisir. Pablo, Isa, qui est en train de mourir là définitivement. Elle va même pas pouvoir dire au revoir. Allez, merci Pablo, Allez, sur ce, merci bisous. Isabelle, c'était Ciao, super. ciao, bravo les gars. Bisous les copains, à bientôt. Oui. Oh le Corse! Tu vois le traqueux, ça va? Oh non, c'est Doumet, pas le Corse. Et je suis pas sourd. Oh le Corse, tu me le plateau! Exprès ou quoi? Mets-lui son codard!